Hello, welcome to my crib. Ça fait longtemps que vous me demandez cette vidéo, donc voici enfin mon appartement tour. Donc j'habite à Paris dans un 57 mètres carrés, je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces, ma déco, etc. On y va? Première pièce juste à côté de l'entrée, c'est ma chambre. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai une aussi grande chambre. Elle est vraiment super spacieuse, j'ai pu mettre 2 fauteuils. Ici, du coup, j'ai un petit coin lecture et je l'ai pas encore mis, mais je voudrais installer ici une colonne de livres. Donc ça sera dans mes projets à venir. Ça, je trouvais ça trop beau, cette cheminée. Je sais plus comment ça s'appelle, ce style de cheminée, mais vraiment, je la trouve magnifique. En plus, on peut même cacher des trucs là, ici. Dans ma chambre et dans mon appartement, de manière générale, j'ai beaucoup de rotin, parce que j'adore le rotin, ça me rappelle mon enfance aux Caraïbes. On avait du rotin partout. Et du coup, ici, j'ai cette penderie, en fait, pour mettre mes vêtements. On a aussi un rappel de rotin, là, sur les tables de chevet, qui sont par 2. Donc, il y en a une de chaque côté de mon lit. Moi, j'ai une passion en literie, c'est la gaze de coton. Donc, toutes mes housses de couette sont dans cette matière. C'est une matière que j'adore, parce que c'est à la fois frais et chaud. Je sais pas comment dire, mais vraiment, c'est incroyable. Et évidemment, il y a du moumine partout. Ça, c'est une housse que les garçons m'ont offert à Noël. Je la trouve trop belle. Elle est belle, hein. Quand tu dis les garçons, on dirait que tu parles de tes fils. J'avoue. Là, du coup, c'est ma commode avec le reste de mes vêtements. Et ici, j'ai mes produits de beauté, ma petite boule à facettes. Et j'ai une télé que, comme ça, le soir, quand j'ai envie de regarder un petit peu Netflix avant d'aller me coucher, voilà. Il y a Dupont qui nous a rejoint. Tu fais la part-tour avec nous, Dupont? Ça, c'est ma pochette de produits de beauté Wicked, parce que je suis une grande fan de la comédie musicale Wicked. Mon bucket du Eras Tour, quand j'ai pu emmener ma mère voir Taylor Swift en VIP, elle était trop contente. Ah, encore du Wicked, là. Sponsorisé par Wicked. J'aurais bien aimé que ce soit sponsorisé, mais non, j'ai tout acheté. Et là, du coup, le deuxième fauteuil, qui est toujours un petit rappel de rotin. Ça, c'est un fauteuil que j'ai depuis 8 ans. C'était le premier mobilier que j'ai acheté dans mon ancien appartement. Donc c'était sûr que j'allais le garder, même s'il est un peu abîmé, parce que ça a une attache sentimentale. Et le petit coin, là, je trouve que c'est parfait pour si on fait une soirée pyjama. On a vraiment de quoi tous s'installer et chiller. En plus, avec ça, ça, c'est trop bien. Ah. On est bien, là, hein. Ouais. Il y a un truc incroyable aussi dans mon appartement, c'est « Alexa, peux-tu éteindre la lumière ?» Voilà. Waouh. J'ai beaucoup de plantes dans mon appartement, c'est ma mère qui s'en occupe. Ça, c'est un caoutchouc, je crois. J'ai pas la main verte, hein, mais je trouve ça très joli, mais je ne sais pas m'en occuper. Donc c'est plutôt ma mère qui aura les infos là-dessus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup mes plantes. Donc j'en ai une là. Il y a celle-ci que Nico m'avait offert il y a 2 ans, et je trouve qu'elle est en parfaite santé. Puis voilà. Là, du coup, on va passer au salon. Bienvenue dans mon salon. Je crois que c'est la pièce où je passe le moins de temps, bizarrement, parce que je regarde pas trop la télé. Donc du coup, à part pour manger ou quand ma mère est là pour discuter, en fait, je suis pas très souvent dans mon salon. Du coup, j'ai un canapé en velours que j'aime beaucoup. En fait, c'est un canapé lit, parce que quand ma mère vient, du coup, elle peut, ou quand mes amis viennent dormir chez moi, on peut ouvrir donc le lit et ça fait une grande banquette. On a aussi ce fauteuil qui est super confortable. En fait, vous verrez, c'est le même que dans mon bureau. Je l'avais déjà dans mon bureau avant et je l'ai trouvé tellement confortable que je l'ai repris pour le salon. Lilix a dit que ça faisait cabinet de psy. J'ai pas encore la vision, mais peut-être. Bah, ça fait encore plus psy. Hop. Ici, on a un petit coin café parce que je veux absolument faire un home café chez moi, comme on voit un peu partout sur les réseaux. Je vais essayer d'avoir je vais m'acheter une machine à café hyper pro, là, celles qui sont larges et en acier. Et ici, je vais installer un petit mur avec écrit matcha latte, golden latte, etc. Et la carte, quoi. oui, exactement, avec le menu dont vous pourrez profiter. Là, il y a une partie de ma collection de mugs. Sachant que j'ai des mugs pour chaque saison, donc j'en ai pour l'automne, pour Noël, etc. Les autres sont à la cave et là, c'est celles que j'utilise le reste de l'année, donc c'est principalement des tasses Moumine.
Hop. Chin. Ça, c'est un peu mon meuble à souvenirs. Donc, il y a une photo de ma mère. Ça, c'était avant qu'on parte en vacances en Indonésie, il y a 6 ans, je crois. Ça, c'est mon premier bébé, donc mon premier livre, Cuisine végane des Caraïbes, qui est une grande fierté. Et juste à côté, il y a une menorah, parce que c'était Hanouka il n'y a pas très longtemps. Donc, ça, c'est un peu mes deux origines, les Caraïbes et mes origines juives. Et ça, c'est des livres culturels, en fait, sur les Arawaks, donc les premiers habitants des Caraïbes. C'est des livres que j'ai depuis que j'ai 6 ans. C'est mon parrain qui me les avait offerts. Donc c'est l'histoire spirituelle des Antilles et de la Guyane. Ils sont incroyables. J'ai beaucoup d'informations que j'ai récupérées de ces 2 tomes. Et ici, j'ai des photos de moi avec mes amis. Et je ne bois pas d'alcool, mais je garde cette bouteille de whisky parce qu'en fait, c'est un whisky japonais qui coûte super cher. Et généralement, quand j'ai des invités, je leur sers un petit verre, même si moi, je ne bois pas d'alcool. Ça, c'est une statue que Alimata, mon aide ménagère, m'a ramenée du Mali. Ça représente l'amour et du coup, elle me l'a offerte quand elle est revenue de son voyage. J'essaye d'avoir un bouquet différent toutes les 2 semaines chez moi. Donc, généralement, j'en mets un ici et un dans ma chambre. Et celui-ci, je le trouve super joli. Ça, c'est encore une des plantes de ma mère qui part un peu en liberté où elle veut. En fait, ma mère, elle s'en occupe tellement bien qu'elle devienne complètement... sauvage, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, elles grandissent beaucoup. D'ailleurs, il y en a une que j'ai dû mettre dans la cour parce qu'elle devenait tellement grande que je pouvais pas la garder à l'intérieur. Donc, elle est dans la cour de l'immeuble, on peut la voir par la fenêtre. Juste en face du salon, il y a mon endroit préféré, c'est mon bureau qui est aussi ma salle de repos. C'est un peu contradictoire, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est une petite pièce qui, à l'origine, je pense, devait être une chambre pour bébé. Et du coup, moi, j'en ai fait mon bureau / salle où pour faire de la guitare, pour me reposer, etc. Donc ici, c'est mon bureau sur lequel je travaille. Donc il y a mon iMac et mon MacBook. Et j'ai aussi mes guitares. Donc là, c'est ma guitare électrique et ma guitare acoustique. Ça, c'est ma platine vinyle, donc avec une partie de ma collection de vinyle, le reste est à la cave. Et le fauteuil dont je vous parlais dans le salon, qui est le même ici, mais ici, il est en blanc. Ah. On est vraiment trop bien. Ça, c'est mon étagère avec mes livres et mes petits objets que je collectionne de tout ce que j'aime. Donc, on a mes figurines Star Wars, ce petit vase-là que j'adore. Il est juste trop beau. Et toutes mes collections de Heartstopper qui sont là. Les Seigneurs des Anneaux, les Game of Thrones, tous les livres Moomin. Il y a Good Omens, qui est un de mes livres préférés, mais je suis dégoûtée, je viens d'apprendre que l'auteur est hyper problématique. Il y a un dossier qui est sorti sur lui, et vraiment, personne n'est safe. Hein. Encore une des plantes de ma mère, celle-ci, pareil, elle grandit à vue d'œil, elle est incroyable. Quand je l'ai eue, elle était comme ça. Comme un peu partout dans mon appartement, il y a du Moomin un peu caché. Donc ça, c'est Moomin, ça, c'est Moomin. Ça, c'est mon personnage préféré dans les Moomins, c'est la Groque. C'est censé être un monstre qui fait peur, mais je suis désolée, elle est trop mignonne. Il est beau. Hop. Ça, c'est une de mes citations préférées dans Moomin. Ça dit « You must go on a long journey before you can really find out how wonderful home is ». Alors, je sais qu'on n'est pas en automne, mais l'automne, c'est ma saison préférée et c'est une affiche du festival d'automne de Stars Hollow, donc dans Gilmore Girls. Donc, je pense que je vais la laisser toute l'année, cette affiche. En automne ou pas, hein, je vois pas pourquoi. C'est ici que je m'assois pour me reposer, donc j'ai ma Switch à côté, je peux lire, je peux regarder une série sur mon iPad. C'est vraiment un coin. En plus, c'est le silence complet ici. Il n'y a personne pour me déranger. Quand je ferme ma porte, c'est chez moi ici. Maintenant, tu dégages. Hein. Juste en face de ma chambre, du coup, il y a la salle de bain. Bon, elle n'a rien d'exceptionnel, hein, donc je vous la montre très rapidement. Donc, c'est juste une douche et un petit évier. Puis voilà. Au bout du couloir, ma pièce, c'est pas ma pièce préférée, mais c'est la pièce la plus importante par rapport à mon travail, la cuisine. Et elle est tellement grande, ça change de ce que j'avais avant. Je crois qu'elle doit faire
4 fois, oui c'est ça, 4 fois la taille de celle que j'avais à mon ancien appartement. J'avais vraiment un cube, c'était vraiment le placard de Harry Potter tellement elle était petite ma cuisine et j'arrivais quand même à bien travailler dedans mais c'était hyper frustrant parce que en 2 secondes tout était complètement en bordel et ici j'ai quand même un grand espace de travail, j'ai de la place pour mettre ma machine à laver et mon lave-vaisselle et je peux ouvrir les bras quoi. On pouvait pas être à 2 avant dans la cuisine, c'était vraiment impossible. C'est un film. C'est les toilettes de Dupont. C'est une litière en inox et honnêtement, je vous conseille vraiment parce que ça change la vie. Il n'y a aucune odeur et en plus, il a un petit escalier là. Et vraiment, elle est incroyable cette litière. Qu'en penses-tu, Dupont? Et ici, enfin, j'ai une espèce de buanderie, je sais pas si on appelle un débarras en fait, où je mets mes produits ménagers et mes courses. Je vous le montre vite fait parce que c'est vous, mais c'est vraiment le bordel. On a tous ça chez nous. Hein. Donc là, c'est toutes mes vivres, toutes mes courses en fait, mes provisions. Et il y a le coin ménage, mais bon, c'est vraiment le bordel. C'est quand même hyper pratique d'avoir cet espace pour mettre, d'avoir tout à disposition comme ça et d'avoir des. C'est moi qui en fait qui ai installé cette étagère que j'ai montée moi-même. Et sinon, il y avait déjà. Sinon, il y avait déjà les étages qui étaient là et j'ai juste rajouté une étagère pour avoir un peu plus d'espace pour ranger. Parce que quand on fait de la cuisine, on a beaucoup de courses et d'appareils ménagers surtout. Voilà. Ce que j'aime bien dans cet appartement, c'est que ça donne sur un long couloir et en fait, tout est perpendiculaire. En fait, les pièces sont rectangles, elles sont pas dans des angles bizarres. Du coup, c'était facile à aménager. La grande différence avec mon ancien appartement que vous n'aviez jamais vu, je crois, j'avais pas fait de vidéo dessus, mais j'avais quand même mis plusieurs photos, c'est la cuisine qui est 3 à 4 fois plus grande et le fait que j'ai un peu plus d'intimité parce que déjà j'ai mon bureau qui se ferme et même le salon, avant en fait c'était un salon ouvert et j'avais pas vraiment d'intimité, c'est-à-dire que quand je voulais un peu m'isoler ou quoi, je pouvais pas, à part dans ma chambre, je pouvais nulle part m'isoler, donc ça c'est la grande différence. Donc je suis assez bien ici, je suis assez contente, même s'il y a encore des petites choses que je vais changer au fur et à mesure. Et maintenant, la prochaine étape, c'est que je dois trouver une maison à la campagne que je voudrais m'acheter pour retaper. Donc ça, ce sera la prochaine aventure. Je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais c'est mon prochain projet. Bon, maintenant qu'on a fini, on se fait un matcha? Ouais. Allez, c'est parti.